Salut, salut! Il y a quelque chose de très vivant en dedans de moi aujourd'hui, ce matin, que j'ai envie de venir partager parce que ça me brûle les lèvres. En ce moment, je suis en train de donner naissance à un projet qui aide à donner naissance. Vous savez de quoi je parle? Des cartes, des rayons alchimiques, des cartes alchimiques d'incarnation que je parle depuis maintenant un moment ici sur mes réseaux. Mais il y a un autre niveau de conscience qui est apparu à propos de ces cartes-là parce que vous savez que quand on donne naissance à un projet, le projet nous donne naissance aussi. Et souvent dans ma vie, j'en ai déjà parlé aussi, je vais de l'avant, je mets en place des choses sans avoir la clarté à 100% sur tout. Parce que si on attend la clarté sur 100% sur tout et la certitude 100% sur tout, on fera jamais rien. Ceci est le conseil du jour. Alors, j'ai cette habitude-là d'aller de l'avant puis de mettre en place avant même que toute la clarté soit là. Fait que là, il y a une autre couche de clarté ce matin qui est là, que j'ai envie de vous partager par rapport à ces fameuses cartes-là qui sont présentement en campagne de sociofinancement pour que je puisse les imprimer et leur donner naissance dans leur dernière phase complètement, la phase de mise en place dans la matière. La phase d'accouchement, ça va être quand ils vont être en impression, puis après ça, ils vont être là. Ils vont être ici avec nous. Ça, c'est trippant. Fait que la compréhension que j'en fais ce matin de ça, que j'ai envie de vous partager, c'est que ma magie, ces codes-là, la danse énergétique alchimique, tout ça, là, à la base, oui, ça aide à faire descendre la lumière dans la matière, mais c'est pour donner naissance. Le but, c'est de donner naissance à des projets, à des idées, à des enfants. Oui, je le dis, parce que ça peut supporter les naissances en tout point. Et les cartes font partie de 4 trimestres, de 4 phases de naissance. On a la phase de conception. Donc, ça arrive, on prépare le corps à l'arrivée de cette naissance-là. Ça, c'est le premier, c'est le rayon or, retour au soin lumière. Ensuite de ça, deuxième jeu, qui est manifestation de l'invisible au visible, qui est le rayon bleu, c'est la conception. C'est là, c'est dans ton esprit, tu es en train de construire, c'est dans ton ventre, tu es en train de créer ce bébé-là, tu es enceinte finalement. Le troisième jeu, c'est le rayon argent, qui est le rayon de l'accouchement. La grâce en mouvement. La grâce en mouvement pour accoucher. Une action qui est probablement le plus difficile pour un corps humain est l'accouchement. Une action qui est probablement le plus difficile pour un humain est accoucher, que ce soit d'un enfant. C'est plus difficile parce que c'est physique, tu le sens. Ou d'un projet qui te demande une solidité énorme pour accoucher de ton projet. C'est la partie la plus difficile et c'est la partie où on te demande d'être le plus dans la grâce, dans le mouvement, dans la confiance de ton énergie féminine et divine qui va donner naissance. Ça, c'est le troisième jeu. Et le dernier jeu, quatrième trimestre, qui est la fusion et l'union multidimensionnelle, qui est le quatrième trimestre, quand le projet est là, quand le bébé est là, et qu'on tombe en union complète avec cette nouvelle énergie-là. Qu'on vit avec, qu'on fusionne avec cette nouvelle réalité-là. C'est 4 jeux, 4 trimestres, 4 phases pour donner naissance à un enfant, à un projet, à une idée. Dans la matière. Ça peut donner naissance à toi aussi, à ton essence, à ta mission, à tout ça, oui. Mais dans la matière. C'est ce moment de clarté. Ça fait quelques semaines que ça s'installe, mais là, on dirait que ce matin, j'avais la ligne directrice, les mots, la clarté divine là-dessus. Et je sais que quand les gens croisent ma route et viennent à ma rencontre, souvent, après ma rencontre, il y a quelque chose, il y a comme une étincelle qui fait que les gens sentent que c'est possible d'accoucher de leurs projets qui sont restés dans leur tête depuis des années, toute leur vie. Et là, tout d'un coup, juste en me voyant, ils sont comme « Ah, je peux, c'est réaliste, ça peut arriver dans la matière, c'est là. » Fait que là, souvent, c'est pour ça que le studio a eu beaucoup, à l'époque où j'avais un studio, il y a eu beaucoup de collaborations qui sont arrivées parce que j'offrais cette possibilité-là de faire naître ton projet, ton cours dans la matière. Mais ça, c'est ma magie à la base. C'est ça pourquoi je suis ici sur Terre, supporter les naissances. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ces fameuses cartes-là sont arrivées quand moi, j'ai donné naissance à mon enfant. Cette mission-là est arrivée à mon conscient. T'as une minute. Elle n'est pas arrivée à mon conscient au moment où j'ai accouché. On s'entend, j'avais d'autres choses à acheter ailleurs.
Mais les codes sont arrivés juste avant que j'accouche. Et après ça, après cette fameuse expérience de mort imminente-là, là, j'ai tranquillement mis en place les choses sans nécessairement avoir conscience que ça allait supporter les naissances. Mais là, tout est dans tout. Quand tu réalises ton chemin, il t'emmène où? Qu'est-ce que tu as vécu? Tu es ici pourquoi? Pour supporter quoi? Qu'est-ce qui se passe quand les gens te rencontrent? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'est une unité. En ce moment, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'unité est en train de se construire pour cette mission-là qui est de supporter les naissances. Dans ce nouveau monde-là. Pas n'importe quelle naissance. Les naissances dans un nouveau monde qui vibre à une autre fréquence. Qui est plus le même monde qui était à l'époque. Qui demande au corps humain une adaptation à ces fréquences-là, à ces codes-là. Autant un nouvel être humain qui arrive dans ton corps, j'en sais quelque chose. J'en ai un petit être humain qui est arrivé ici dans mon corps, là, et ce n'est pas qu'un petit être humain. On le sait, nos enfants, c'est nos enseignants. Mais ça va l'être de plus en plus. Donc, ce petit être-là, quand je l'ai porté, oh my, c'était toute qu'une énergie à porter, je vous le dis. J'ai pas eu une grossesse difficile, mais c'était toute qu'une énergie, j'avais des maux de cœur, j'étais étourdie, j'étais fatiguée, c'était big à porter, c'était big à accoucher aussi. Et c'est big à fusionner avec ce projet-là qui était là, un enfant. Mais tu sais, je pourrais parler du studio de la même façon, je pourrais parler des cartes de la même façon, je pourrais parler de n'importe quoi qui est un projet à donner naissance. Il y a un moment où il faut que tu l'accouches, c'est tricky, le moment tricky. Puis il y a le moment après où tu tombes en fusion puis en unité avec ce fameux projet-là. Et c'est quand tu tombes pas dans cette fusion-là puis pas cette unité-là que ça coince. Ça griche puis ça, c'est lourd puis c'est difficile. Bref, je sais pas où je m'en vais avec ça, mais j'avais besoin de partager ça. Donc, ce projet-là, j'ai donné des cartes qui supportent à donner naissance, n'importe quoi, qui sont arrivées quand j'ai donné naissance. La peur la plus ultime que j'avais dans ma vie, c'était de donner naissance. C'est fou pareil, hein? J'avais tellement peur. Tellement que quand j'ai accouché, je me suis dit, hey, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, j'ai traversé ma plus grande peur. Comme quoi, tes plus grandes peurs, c'est là que se situent tes plus grands accomplissements, tes plus grandes missions, tes plus grands buts, tes plus grandes choses que tu as à accomplir. Puis ça, j'en suis convaincue. Je te dis pas de te pitcher les yeux fermés dans toutes tes peurs, là. Tu sais, je pense à mon coco ce matin qui me disait qu'il avait peur que la garderie brûle. Bon, il y a eu un exercice de feu, là, mais bon. Il était comme, moi, je veux pas brûler. Je te dis pas d'aller sauter dans tes peurs comme ça, là, d'aller, tu sais, te mettre à quelque part qui est dangereux, c'est pas ça. Mais il y a des peurs, des fois, qui sont là parce que tu sens qu'il y a quelque chose de grand qui est en arrière, donc c'est la peur de qu'est-ce qui est grand en arrière de ça. C'est mon moment inspirant de la journée. Donc, j'avais envie de vous partager ça parce que c'est très, très, très présent, le mot naissance en ce moment. Puis si ça peut te supporter, puis si ça peut t'aider dans quelque chose que tu es en train de voir naître en ce moment ou que tu veux voir naître, que ce soit un enfant ou que ce soit un projet, parce que oui, si tu es enceinte ou tu t'en vas vers, oui, mes cartes peuvent te supporter. Oui, les ateliers que je fais peuvent te supporter. Je l'ai vécu au studio. La femme en question se reconnaîtra, je l'ai vécu. Une femme qui a vécu ces ateliers-là du moment qu'elle a été en conception jusqu'au moment de l'accouchement. On appelle que c'était le premier bébé CLAF, mais je vous raconterai pas son histoire tout de suite. Un jour, ça vaudra la peine. Mais on sait que l'atelier danse énergétique qu'elle a vécu à un moment précis a supporté son chemin avec cet enfant-là. Puis ça, j'ai des frissons. Puis ça, je le sais profondément dans mes cellules. Puis c'était au tout début que je commence à pratiquer. Donc, des fois, la vie nous fait de belles surprises. Des fois, il y a des choses qu'on a dans notre angle mort qu'on voyait pas. Parce qu'on voulait peut-être pas le voir, parce qu'il y avait des souffrances, des douleurs ou quoi que ce soit. Mais je vous invite à tourner votre regard puis à regarder c'est quoi qu'il y a là. Puis vous allez peut-être découvrir des belles surprises. Sur ça, ben, je vous dis déjà merci de supporter ce projet-là. Merci d'être là, merci de m'écouter. Puis, laissez-moi un petit commentaire en dessous si vous avez envie d'avoir le lien directement pour aller participer à cette création-là, de ces cartes-là, acheter votre paquet,
un atelier ou quoi que ce soit, il y a différentes contreparties. On a besoin d'amasser 8500 $. On est à 21%, 22% de notre montant total. On a jusqu'au 20 avril, fait que j'ai bien confiance que ces cartes-là vont naître pour vous supporter aussi à faire naître vos propres projets. Je vous souhaite une belle journée.